Nico Williams a trouvé un accord avec son frère aîné Inaki pour rester à l'Athletic Bilbao pendant au moins une saison de plus, rapporte Marca. Selon Mundo Deportivo, c'est Inaki qui a exercé la plus grande pression sur Nico pour qu'il reste. Williams était tellement impatient de jouer à nouveau pour l'Athletic Club qu'il a écourté ses vacances pour retourner à l'entraînement. L'ailier n'était pas attendu au club avant le 12 août. Il y a quelques jours, Williams a pris sa décision finale de rester à Bilbao. Il en a d'abord informé le PSG puis le Barça. Le joueur n'a pas non plus envisagé de rejoindre les clubs anglais qui seraient venus le chercher. Le Barça était probablement bien au courant de la décision de Williams depuis plusieurs jours, ce qui explique pourquoi ils ont accéléré leur recherche de Dani Olmo. Le Barça a vu 2 offres pour Olmo rejetées avant que Deco ne s'envole pour l'Allemagne pour négocier l'accord en face à face. Le Barça aurait un plan B en cas d'échec avec Nico Williams et c'est plutôt séduisant. Une piste est possible avec un champion d'Europe. Chiesa à la place de Nico? Considéré comme indésirable par le nouvel entraîneur de le Juventus Thiago Motta, Federico Chiesa a été proposé au Barça comme le rapporte Sport. Le champion d'Europe 2020 avec la Nationale ne coûterait que 20 millions d'euros. Toutefois, son salaire pourrait poser souci pour les Catalans. Âgé de 26 ans, il n'a plus qu'une année de contrat honoré avec la vieille dame. Affaire à suivre. La saga Olmo traîne depuis l'Euro mais avec le départ de Deco en Allemagne, le problème pourrait désormais être résolu rapidement. Barça va améliorer son offre pour y parvenir. Ce sera sa 3e offre pour le milieu de terrain espagnol après avoir vu 2 offres rejetées. Barça est prêt à payer le prix de 60 millions d'euros d'Olmo en plusieurs fois, mais Leipzig veut que la majeure partie de la somme soit payée immédiatement. Le Barça pourrait finalement être prêt à accepter cela. Le nouvel entraîneur du Barça, Hansi Flick, admirerait Olmo parce qu'il peut jouer à plusieurs postes, notamment en tant qu'ailier et numéro 10. Par conséquent, Olmo pourrait être la seule recrue du Barça cet été, Nico Williams ayant décidé de rester à Bilbao. Le transfert de Dani Olmo a été finalisé avec le RB Leipzig pour un montant estimé à environ 55 millions d'euros. Fabrizio Romano a confirmé que les termes personnels avaient été acceptés par le joueur, et que le club catalan avait donné son accord pour la conclusion de l'affaire. Dani Olmo est désormais attendu à Barcelone pour officialiser son transfert. Un avion privé a été réservé pour son voyage, permettant ainsi au joueur de rejoindre la Catalogne dans les meilleurs délais. Cette arrivée marque un retour aux sources pour Olmo, qui retrouvera son club formateur après une décennie passée à l'étranger. L'arrivée de Dani Olmo est un coup de maître pour le FC Barcelone. Avec ses compétences techniques et son expérience acquise en Bundesliga, Olmo apportera une valeur ajoutée significative au milieu de terrain catalan. Sa capacité à créer des occasions et à gérer le jeu sera essentielle pour les ambitions du club cette saison. Le RB Leipzig a identifié Ryan Cherki, attaquant français de l'Olympique lyonnais, comme possible remplaçant d'Olmo, dans l'hypothèse où l'Espagnol quitterait le club. Ce qui semble se confirmer de plus en plus. La même source indique que le montant initial pour le transfert du joueur français se situerait entre 15 et 20 millions d'euros, et que les discussions auraient déjà été entamées par les Allemands. Vitor Roque ne rejoindra Al Hilal cet été que s'il lui offre un salaire astronomique, selon Miguel Sanz de Sport. Al Hilal a approché le Barça avec une offre de 40 millions d'euros pour le Brésilien, ce qui couvrirait tout ce que les Blaugrana ont dépensé pour recruter l'adolescent. Bien sûr, le Barça aurait sauté sur l'occasion pour atteindre le seuil de rentabilité et réduire les pertes sur le Brésilien. Cependant, les géants saoudiens n'ont pas réussi à trouver un accord avec Roque après plusieurs offres. Le camp de Roque a insisté pour rester en Europe mais a suggéré qu'il pourrait partir si l'argent offert était énorme. Al Hilal a de l'argent à dépenser mais ils peuvent être frugaux quand il le faut et le cas de Roque s'avère être l'une de ces occasions. Les Saoudiens pensent qu'il serait imprudent d'offrir un salaire énorme à un adolescent qui n'a pas fait ses preuves au Barça. Ainsi, il semble que le chapitre saoudien de Roque soit terminé. Cependant, le Brésilien serait ouvert à rejoindre un club européen comme la Lazio en prêt. Si Roque ne part pas cet été, son rôle au Barça pourrait être tout aussi réduit que sous Xavi avec des joueurs comme Pau Victor qui ont fait fureur dans l'équipe première. Hansi Flick a époustouflé tout le monde à Barcelone avec ses méthodes d'entraînement et ses règles inviolables. Javi Miguel de Diario AS révèle certaines de ces règles. 1. Les joueurs du Barça doivent faire preuve d'un comportement professionnel 24 heures sur 24, sur et en dehors du terrain. 2. Les joueurs du Barça doivent traiter tous les autres joueurs avec respect, qu'il s'agisse d'une grande star ou d'un jeune espoir récemment arrivé. 3. Aucun joueur du Barça n'est autorisé à manquer l'entraînement ou à arriver en retard sans une raison valable communiquée à l'entraîneur. 4. Chaque joueur du Barça doit se donner à 100% physiquement à l'entraînement et pendant les matchs. 5.
Les joueurs du Barça doivent se soumettre à des contrôles de poids avant et après chaque séance d'entraînement. Ces informations seront utilisées par les préparateurs physiques et les médecins. 6. Avant le début de la saison, chaque joueur doit subir des tests dentaires pour déterminer la santé de ses dents avant le début de la saison. La dernière règle semble étrange, mais l'équipe médicale et de préparation physique de Flick a indiqué qu'elle était nécessaire pour aider les joueurs à éviter les blessures.